il est écrit dans 1 Roi, chapitre 3, verset 14. L'Éternel dit à Salomon, si tu marches dans les pas, dans les voies de ton père David, si tu observes les lois comme David, je serai avec toi. Mais la Bible dit aussi que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi à un moment donné, l'Éternel regarde surtout dit que seul David est selon mon cœur? Quelle alliance le roi David avait tissée avec Dieu? Il était homme comme moi. Mais au jour d'aujourd'hui, on le met à part et moi, on me met à part. Maintenant, il faut que je cherche à l'égaler, à être comme lui. Donc, il faut que je fasse comme lui. Mais qu'est-ce qu'il faisait qui plaisait à Dieu? Quand on parle d'alliance, l'alliance, c'est ce que tu fais qui attire la grâce de Dieu sur ta vie. L'alliance, c'est ce que tu fais et qui plaît à Dieu. L'alliance, c'est ce que tu fais et cela te permet de trouver grâce aux yeux de l'Éternel. La Bible dit, avant que le peuple d'Israël ne sorte d'Égypte, l'Éternel fit trouver grâce à leurs yeux. Ils ne sont pas sortis les mains vides. Ils sont sortis avec de l'or, de l'argent et toutes sortes de richesses. Et ce sont ces richesses-là qu'ils ont utilisées, que l'Éternel a données à Moïse. Comment on peut comprendre que quelqu'un dans le désert qui n'a pas de travail, n'a pas à manger, qui mange que de la manne et qui marche avec les mêmes souliers? Les souliers ne se sont pas usés. Ils ont mangé de la manne et maintenant il est temps de construire le temple. Ils n'ont pas travaillé. Où ils ont trouvé l'argent? Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? Où ils ont trouvé l'argent? Ils avaient même soif. Et Dieu dit, parce qu'ils murmurent, ils ont soif. Mon serviteur Moïse prend le bâton et tape le rocher. Quand tu taperas le rocher, ils vont boire. Et aux mêmes personnes, maintenant, on dit construisez le temple. Mais avec quoi ils vont construire le temple? Avec les richesses qu'ils ont prises en Égypte, à cause de la faveur et la grâce de Dieu que l'Éternel leur a donné de trouver aux yeux des Égyptiens. Il faut et il faille que Dieu te fasse trouver grâce aux yeux des hommes. Dieu ne descendra jamais du ciel ou te donner ta bénédiction. Il va utiliser des hommes et des femmes. Donc tu dois avoir un bon caractère aux yeux de ces hommes et de ces femmes. Il faut que tu te comportes bien. Parce que c'est les mêmes hommes que l'Éternel, mon Dieu, va utiliser pour te bénir. La Bible dit, David était différent de moi parce qu'il avait une alliance d'adoration et de repentance sincère. David, c'est celui qui a écrit le livre des Psaumes. Et c'est avec ce même livre que nous adorons l'Éternel. Ça veut dire qu'il connaissait comment toucher le cœur de Dieu. Il savait sur quel bouton toucher pour que l'Éternel Dieu lui ouvre les portes de la grâce. Et la Bible dit que lui-même, David, quand il est tombé dans le péché, il a reconnu, Seigneur, je suis à terre. Mon Dieu, je suis à terre. Je reconnais mon humiliation et je m'humilie devant ta face. Oh, laisse-moi trouver grâce à tes yeux. Et quand vous lisez le psaume 51, c'est la première fois qu'on parle du Saint-Esprit en tant que... La Bible dit dans le psaume 51, Esprit Saint. Auparavant, on n'a jamais parlé d'Esprit Saint. On parlait de l'Esprit sous un autre nom. Maintenant, David reconnaît la sainteté de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que ce matin, pour que l'on te distingue, il faut que tu sois un homme d'adoration, un homme de repentance rapide et sincère, comme David. Salomon savait l'alliance d'adoration que son père avait. C'est pourquoi, quand Dieu a dit à David, ce n'est pas toi qui vas construire mon temple, mais c'est ton fils. Et quand c'est arrivé à son tour, il a dit, Seigneur, je ne peux pas construire mon palais sans construire ta maison. Oh, je sais que la terre et les cieux ne peuvent pas te contenir, mais je peux et quand même essayer de te représenter un temple. Le lieu saint, le lieu très saint, là où ta gloire va s'épanouir.
là où ta majesté. Nous, quand nous prions le Notre Père, nous demandons au Dieu sur la terre, mais son règne va descendre où? Dans la rue de Montreuil. Il faut que son règne descende dans un lieu, dans un temple. Il faut que son règne qui est là tout de suite descende dans un local, dans un lieu que nous entretenons. Alliance d'adoration. Et c'est dans ce lieu que nous adorons l'Éternel. Il faut que tu sois un homme d'adoration. L'adoration ne suffit pas de chanter, de lever les mains. Mais l'adoration se trouve dans nos comportements, dans notre caractère. Je veux dire à quelqu'un, l'adoration ne se limite pas à ce que les yeux voient. L'adoration aussi, c'est comment tu traites ton Dieu. Nous devons le traiter de manière professionnelle. Mon Dieu n'est pas le Dieu de l'à peu près. Il est le Dieu de professionnalisme. Quand Hollande sort, quand il sort, il ne se soucie pas de tout ce qui est à côté parce que tout est préparé minutieusement. Donc je dis que la célébration de mon Dieu doit être organisée minutieusement. Je veux dire à quelqu'un, mon temps est passé, mais je vais te dire simplement quelque chose. Les 3 personnes là ont compris le secret. Il faut que tu marches dans l'alliance de ton Père. Là, nous venons de voir 3 types d'alliances. Alliance de jeûne et de prière et de méditation par rapport à Josué. Alliance de foi et d'obéissance par rapport à Isaac. Alliance d'adoration et de repentance rapide et sincère par rapport à Salomon. Il faille que tu respectes cela pour que la gloire de Dieu soit sur ta vie. Juste un dernier point. Élie s'en va tuer tous les prophètes de Baal. Voilà encore un homme d'alliance. Il a tué. Maintenant, la femme de Akab, Jézabel, se lève et dit, je te traiterai de la même manière que tu as traité les prophètes de Baal. Sinon que le Dieu me tienne rigueur. Cet homme d'alliance et de foi, de puissance, il commence à bouger de tout son être. Où était la puissance de Dieu qui lui a permis de tuer les prophètes? Il a fui. Il s'en va s'asseoir sous un genêt et dit à l'Éternel, je suis fatigué. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Mon frère refuse cette parole. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il a signé le décret d'arrêt de son ministère sur la terre. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je dis né dans l'alliance de ton père pour être meilleur que ton père. Mon Dieu attend de toi. Je dis l'Éternel attend de toi que tu sois meilleur que ton père. Isaac était meilleur que Abraham. Salomon était meilleur que David. Et je dis que Josué a été plus puissant que Moïse. Tu dois être meilleur que ton père. Et pour que tu sois meilleur que ton père, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est ce que Dieu attend de toi. Sinon, pourquoi il a dit à Élie, maintenant va oindre Élisée? C'est fini pour toi. À ta place. Donc ta propre parole a arrêté ton ministère sur la terre. Je veux dire à quelqu'un, contrôle ta bouche. Oui, tu peux te trouver dans des situations difficiles, mais va t'asseoir dans le temple. L'alliance d'adoration que tu as avec ton Père. Et étale ton cœur. Ferme ta bouche. L'apôtre Jacques dit, tiens ta bouche en bride. Oh, fais attention. Je veux dire à quelqu'un, tu dois être meilleur que ton Père. Lève-toi, 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 lève-toi.